le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut faire des petits sacs ou des poches, des vides-poches, qui peuvent être provisoires ou définitifs et éventuellement aussi qu'on peut emporter, tout à fait simplement en utilisant en fait des chutes ou de la récupération de jeans. Alors c'est super facile et en même temps je vais lier la technique de la peinture sur tissu que je vous ai montré la dernière fois. Alors ça permet de faire de la récup, de ne pas jeter, de recycler, c'est meilleur pour la nature, c'est aussi meilleur pour le porte-monnaie et ça fait des choses absolument mignonnes et vous pourrez le customiser à volonté. On pourrait très bien en faire un petit sac si on mettait des anses, donc ça c'est le modèle que j'ai fait. Alors il n'est pas encore parfait mais je peux commencer à vous le montrer tel quel. J'ai fait des petites erreurs donc c'est pour ça que je fais toujours au moins un essai avant pour éviter de les refaire ensuite et vous simplifier le travail. Donc ça c'est vu de l'intérieur. Ça c'est vu d'en dessous, c'est loin d'être parfait parce qu'en fait je m'étais trompée dans la colle et elle colle tellement bien que j'ai pas réussi à complètement quitter la colle, mais maintenant que je sais comment j'ai fait mes erreurs, eh bien je ne les referai plus. Il n'y a pas besoin de coudre. Maintenant si vous avez envie de coudre, évidemment vous pouvez le faire. Et puis donc d'un côté ici j'ai mis donc de la peinture pour tissu et de l'autre j'ai fait une décoration différente pour vous, et encore elle est très simple hein, pour vous montrer des alternatives. En l'occurrence ici j'ai utilisé des petits boutons. Alors je vais me rapprocher pour vous montrer tout ça. Donc ici j'ai des petits boutons, j'aurais pu faire une forme de fleur aussi. Là j'ai utilisé un embellissement que l'on m'avait offert il n'y a pas très longtemps, vous vous souvenez, donc je me suis servi de cela qui vient de chez Action. Les fleurs en tissu comme celle-ci également vient également d'un tissu que j'avais acheté. Qui viennent en rouleau comme ça et qui sont super mignons, donc je vous montrerai ça et c'est vraiment super facile. Ça c'est les petits boutons, vous en avez toute une série, j'avoue que j'ai craqué sur les petits boutons parce que ça peut être utile à la fois en centre de fleurs ou en décoration comme ça, évidemment sur des vêtements, sur des cartes, pourquoi pas. Ça permet de combler un vide quelquefois et c'est très joli. Là, il y a autre chose que je pourrais mettre. Pourquoi pas une autre fleur en peinture pour varier les plaisirs. Mais après, libre à vous de décorer comme vous voulez. Alors, l'avantage, donc, c'est qu'il tient en place parce que c'est un jean. Donc, là, en l'occurrence, il était vraiment dur, ce tissu. D'ailleurs, je ne suis pas fan de ces jeans. Ils ne sont pas du tout élastiques. Donc, c'est parfait. Et j'ai décidé de le récupérer. On pourrait très bien mettre une anse et puis le faire un peu plus grand. Ou alors c'est un petit sac comme ça pour aller faire les courses, c'est très très bien. Et puis vous voyez, une fois qu'il est ouvert, si on voulait l'emporter, on pourrait, alors j'ai pas trouvé les miennes, mais du scratch ici, je vous avoue que ce déménagement, emménagement, je m'arrache les cheveux, tout simplement parce qu'il y a des endroits, ils ont été tellement rapides qu'ils m'ont tout mis en vrac et je n'arrive pas à retrouver mes affaires. Même mon pistolet à colle que j'adore, je n'ai pas réussi à le retrouver. Donc ça, c'est un tout petit qui est dans un piteux état, mais qui fonctionne. Donc, eh ben, écoutez, voilà. Et puis, ben, je fais avec ce que j'ai. Alors, donc si je disais, on pourrait très bien mettre un scratch ici à l'intérieur, des deux côtés, et hop, on le ferme et on peut partir avec, parce qu'il a une bonne petite taille, vous voyez, par rapport à ma main, c'est tout à fait parfait. Alors, j'ai découpé déjà, je me suis avancé un bout dans mon jean, et là, ce que l'on va faire, c'est couper le bas, parce que ça va nous embêter, ça va faire une surépaisseur qui n'est pas du tout utile. Donc, je vais, avec des ciseaux normaux, des ciseaux à tissu, couper le bas, et je vous retrouve dans une seconde, une fois que ce sera fait, pour continuer le montage de notre petit cache-pot. Ça pourrait être un cache-pot aussi, pourquoi pas. Allez, à tout de suite. Voilà, alors j'ai coupé le bas. Je l'ai mis, alors ça, à moins que vous vouliez en faire quelque chose, personnellement, je vais le jeter. Mais ça pourrait éventuellement, si on le découpait, servir d'anse, pourquoi pas. Tiens, voyons ce que ça pourrait donner. C'est juste une idée, si ça ne plaît pas, jeter pour jeter. Ça ferait un peu petit peut-être, mais pourquoi pas, regardez, ça devient un panier en espace de 2 secondes. On pourrait le décorer, on pourrait le peindre, on pourrait mettre des strass aussi dessus, pourquoi pas. Mais franchement, la colle à chaud, ça tient super bien. Alors par contre, quand vous utilisez la colle à chaud pour le tissu et que vous voulez le laver, évitez de laver trop chaud, sinon la colle risque de fondre. Donc je dirais pas au-delà de 30 degrés, hein, 30-40, parce que ça fond quand même à des hautes températures, mais pensez-y. Donc ça peut tout à fait se laver. Ça m'est arrivé de le faire en vitesse, à faire des
des revers comme ça avec de la colle à chaud sur des jeans justement et ils tiennent encore, ça n'a absolument pas bougé et pourtant je les ai lavés. Alors j'ai essayé de couper à peu près droit, vous voyez que c'est pas parfait mais ce n'est pas grave parce qu'on va faire un ourlet pour que ce soit joli, pour que ça s'effiloche pas trop et on va venir mettre de la colle. Et en bas maintenant je vais vous montrer. En fait c'est le même principe que pour faire des sachets, vous savez j'ai une vidéo aussi sur comment faire les sachets et on va faire exactement la même chose. Ou alors je vais le garder en bas, ce sera plus logique, oui remarquez. Alors en fait vous allez décider de la largeur en fait de cette partie là, d'accord? Si vous la faites trop maigre, vous aurez moins de place pour mettre de choses, donc c'est un petit peu au pif. Moi je ne mesure rien, de toute façon vous ne pourrez pas aller au-delà, il ne faut pas que ça se superpose sinon vous aurez plein d'épaisseur et en plus ça ne vous mènera à rien. Donc au maximum il faut aller au milieu. Donc en fait ce que l'on va faire c'est un pli ici et revenir là et on va mettre de la colle. Plus simple, il n'y a pas. D'accord? Donc je recommence. Ça c'est le bas, on est d'accord? D'ailleurs on voit un peu la forme. Je le plie un petit peu, c'est pas la peine de marquer. J'ouvre. Et on va venir mettre les deux coutures ici, alignées sur notre pli en fait. D'accord? Voilà. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est de la récup. Mais par contre, on essaie quand même de faire quelque chose de correct. Ici, je le rabats. Je vais à peu près un petit peu au-dessus de ce pli-là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. D'accord? C'est tout simple. Ou je pourrais même faire comme ça. Mais en général, j'essaie de le faire au milieu. Donc là, je vais mettre ma colle. Pas la peine d'en mettre forcément tout le long. Il faut repérer là où le jean va revenir par-dessus, le rabat. Et donc, je vais mettre ma colle. Je suis assez généreuse. Alors, attention à ne pas vous brûler. Je rabats mon autre morceau par-dessus. Je tiens quelques instants le temps que la colle transfère sur les deux parties parce que le jean est quand même une matière poreuse. Hein. J'ai la joie de retrouver mes fils de colle. Ouhou, il ne m'avait pas manqué cela, mais c'est pas grave. J'ai au moins un pistolet à colle. Oh. Donc ça, maintenant que c'est fait, quand ça commence à se refroidir, je vois que ça tient pas bien ici parce que j'en ai pas mis, forcément. Donc j'en rajoute un petit peu. Et vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Et ça va en même temps arrêter de s'effilocher. Il pourra s'effilocher un peu, mais quand il va arriver à la colle, ça s'arrêtera. Donc cette partie-là maintenant est terminée. Et donc je peux ouvrir ici mon jean et il tient tout seul. Et il est quand même encore assez long. Vous voyez, c'est pas un souci. Alors là, si on le laisse tel quel, on pourrait faire un simple rabat. Une fois, le laisser comme ça. Et si vous aimez le côté effiloché, vous pouvez très bien vous arrêter ici. Éventuellement vérifier si ça a l'air d'être droit, mais comme le jean a une forme un peu de trapèze, c'est pas toujours évident. Si vous n'aimez pas le côté effiloché, parce que fatalement il va commencer à s'effilocher, vous voyez je commence à avoir des petits bouts par-ci par-là, le mieux, et c'est ce que j'ai fait, donc je vais le faire parce que je veux que ce soit quand même propre, c'est que je vais utiliser mon pistolet à colle et je vais faire un tout petit ourlet comme ça, un tout petit rabat. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Voilà, un tout petit rabat, juste histoire de bloquer ça et je referai un rabat par-dessus. Donc j'essaie de le mettre à plat, couture vers couture. Je vais le mettre dans ce sens en fait. Je mets un tout petit peu de colle, je vais essayer de le faire en une fois. Comme ma colle est chaude, elle ne va pas se refroidir trop vite. Et je fais mon petit rabat. Attention encore une fois à vos petits doigts. Voilà. Si jamais il y a des endroits où vous n'en avez pas mis assez, vous pouvez toujours revenir. Essayez quand même de toujours prendre, vous voyez là j'en ai vraiment pas mis assez. Ça a collé d'un côté mais pas de l'autre. Donc j'en remets. Les fils, on s'en occupera après, ça c'est pas grave. Voilà, on appuie bien.
Là, je pense que c'est parfait. Ben, c'est impeccable. Je le retourne. Je vais faire pareil de l'autre côté. On pense également à faire ici les petits coins. D'ailleurs, je crois que je vais faire le petit coin d'abord. Un petit point de colle ici, là, à la jonction des deux morceaux de jean, à la couture en fait. Franchement, moi j'adore tout ce qui récup. J'en mets aussi un petit peu là à l'intérieur. Pour pas que ce petit morceau reste en l'air. Le jean est assez épais, hein, et même très très épais. Quand je pense que j'ai dû mettre ça à une époque, c'est terrible. Là, je vais faire pareil, le petit rabat. Voilà, j'ai repéré l'endroit, un peu de colle. Hop. Là, c'est impeccable. Et puis, je fais donc l'autre côté. J'essaye de m'aligner ici. Alors, j'essaie de m'aligner ici. Je pense que c'est pas trop mal avec l'autre côté. Je crois qu'il faut que je rajoute un peu de colle. Je suis dans le vide. Ah oui, ça marche quand même beaucoup mieux. Voilà, je vais me mettre dessous. Quand vous utilisez le pistolet à colle comme ça, faites attention de ne pas vous mettre trop au bord. Que ce soit du tissu ou du papier, ça évite que ça déborde. Et après, c'est pas toujours évident de l'enlever ou de le découper. Voilà. Alors ça, on aurait pu également, je crois que j'ai refait la même erreur que la dernière fois. On aurait pu le faire à l'envers et le retourner. Mais bon, c'est pas vilain quand même de ce côté-ci. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt propre. Voilà, là c'est bien tenu. Et maintenant, parce que ça c'est un petit peu trop petit à mon goût, c'est propre, ça ne s'effilochera plus, c'est tenu par la colle. Et là on peut faire un ourlet de la taille de notre choix. Hein. On pourrait le faire même beaucoup plus bas si on voulait. Si on estime qu'il est trop profond, pourquoi pas. Donc ça c'est un gros rebord. Du coup ça diminue la hauteur de notre petit vide-poche. On peut le faire beaucoup plus fin. Ça n'a vraiment d'importance que si après vous voulez mettre du velcro. Parce que si vous voulez mettre du velcro, après, il faudra peut-être le déplier. Donc il vaut mieux que vous vous décidiez un petit peu avant. Voilà. Et il est pour ainsi dire fait. Maintenant qu'il n'y a que la partie décoration à faire. Donc éventuellement, ou même des boutons pression. Ça pourrait être une idée si on veut partir et le fermer. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai fait ces fleurs ici. C'est très simple. Donc j'ai pris un morceau de tissu et j'ai fait des cercles. Donc j'ai commencé à découper des bandes. Alors je ne vous donne pas de mesure parce que ce sera à vous de voir. Donc ça doit faire peut-être 4 cm de large. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai découpé deux, l'une sur l'autre, pour avoir à peu près la même taille. Mais ça n'a pas d'importance, vous pourriez faire des cercles d'une autre dimension. Ensuite, je les ai repliés en deux. Voilà, et je les ai découpés à la main. J'ai essayé, j'ai retrouvé quelques dies, mais c'est un tissu qui est très dur et ça n'a pas voulu tellement passer à travers. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je vais faire simple. Je vais simplement découper des cercles. Je les avais fait en papier, mais on peut les faire en tissu. Voilà. Après, il y a plein de techniques. On peut les chiffonner tout simplement et venir les tenir comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pliés en deux. Et vous voyez, mes cercles sont loin d'être parfaits. Hein. Ils sont un peu ovales, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Donc, je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Donc, je les plie en deux. Ça, il y a un côté, on va dire, le positif. Je le plie vers l'intérieur. Et ensuite, je vais mettre un petit point de colle sur le côté. Là, tout simplement. Je viens ensuite le replier. Voilà. Et ça va me faire une petite forme comme ça, qui est déjà jolie en elle-même, par elle-même, cette petite forme. Et je vais en faire plusieurs.
Donc je plie en deux, le côté beau à l'intérieur. Mais le côté dos n'est pas vilain quand même. On voit par transparence. Hein. Vous voyez, c'est à peine un petit peu plus clair. J'espère que vous verrez. J'ai l'impression que ma caméra est très très claire. Voilà. Alors au cas où votre tissu serait fin, ne pliez pas les quatre côtés en même temps. Vous voyez, je rentre mes doigts à l'intérieur pour tenir la fleur ouverte. Sinon, si c'est trop fin, la colle risque de passer à travers et vous allez vous retrouver avec un pétale fermé, ce qui serait un petit peu dommage. Et ensuite, je vais garder ici un pétale, enfin ce que j'appelle un pétale, hein, et je vais venir prendre, donc ouvert, sur lequel je n'ai rien fait. Je vais encore me rapprocher, voilà. Ici, je vais mettre... comment je vais le faire? Alors, attendez, que je réfléchisse. Voilà. Ou même, je pourrais le faire comme ça. Je fais un essai, voir ce qu'il y a de plus joli. Et je vais en mettre 3. Ma fleur sera un petit peu différente. Ah oui, en fait, c'est pas mal du tout. Ou alors de ce côté-là. Je regarde s'il y a des effets différents. Parce que j'ai un petit peu d'inspiration là, en faisant en même temps que... Enfin, avec vous. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, quand je le prends en main, ça, c'est le côté pliure, d'accord, où il y a la pliure au milieu. Je vais mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle là, et je vais venir le coller à plat, ici, sur mon cercle du bas. Vous voyez, je suis en train de monter comme ça, et je vais le faire 3 fois. Vous pourriez le faire 4 fois. Il va y avoir des vides au milieu, mais ça ne me dérange pas, au contraire. Voilà, je vais le faire comme ça. Oups. Ça, ce sont les petits fils. Hop, 2 points de colle. Et je vais venir ici. Je ne vais même pas avoir besoin de mettre de centre au milieu. Voilà, là je suis en dehors de mon papier. J'utilise toujours un petit papier sulfurisé là sous mon pistolet à colle, ça évite de coller la table. Et vous avez une fleur qui est faite en 2 coups de cuillère à peau. Alors là, le tissu va s'effilocher, pourquoi pas, après tout. Et ensuite, eh bien, je vais mettre juste un petit point de colle ici. Un petit, je suis quand même assez généreuse. Et je vais venir mettre ma fleur là où j'aurais décidé. Ce qui fait qu'elle va être souple, elle va quand même continuer à bouger. J'enlève tous ces petits fils d'effilochage là. Et ça fait une jolie petite décoration, ma foi. Moi, je trouve ça mignon. C'est presque du ton sur ton, mais pas complètement. Après, vous pouvez la faire dans toutes les couleurs. J'avais ce tissu-là aussi qui était très joli. Alors, il apparaît très très jaune, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que le fond est jaune, mais il y a beaucoup de rose également, qui est très sympa. Il est un petit peu brillant. Et puis là, je vous dis, on va mettre quelques boutons. Alors les boutons, c'est pareil. Je les ai fixés. Mettre plutôt un bleu, tiens. Mettre celui-ci. Un bleu avec des fleurs. Je vais en mettre... Est-ce que j'en fais 3 pareils? Ou 3 différents? Non, 3 différents. Ça fait bizarre. Je vais en mettre 3 pareils. Hop. Un petit coup là. Voilà. Je mettrai peut-être un petit nœud au milieu. Mais ça fait une petite décoration sympa. Un petit nœud, oui, pourquoi pas après. Et là, je vais mettre une fleur. Ici, tiens, ce serait pas mal. Un autre embellissement. Alors ça vient avec un petit point de colle, mais ça ne sera pas suffisant pour tenir sur le jean, ça va se décoller. Et puis il faudrait que je rajoute un petit quelque chose ici. Tiens, j'ai des petites fleurs qui traînent sur mon... Je pourrais rester dans les tons de bleu. Alors j'avais trouvé une pince, voilà, j'ai trouvé une pince qui coupe à un moment donné là. Il y a une petite tranche qui coupe. Vous avez des pinces, regardez-les, des fois vous avez de quoi couper. Alors je vais essayer de faire ça bien, voilà. Je vais l'ouvrir un peu, petite fleur en papier. Pourquoi pas. S'ouvre pas beaucoup celle-ci, mais ça me va.
Oui, je reste dans les tons bleus. Allez, pourquoi pas aujourd'hui. Et voilà. Alors après, vous pouvez en rajouter, hein, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Mais c'est mignon, regardez ça. Et c'est pas facile, et surtout super rapide. Moi, je trouve que ce serait une excellente idée quand on part aussi en vacances. Franchement, parce qu'on manque d'espace, on manque souvent de rangement. Et ça vous permet de mettre, encore une fois, peut-être du maquillage ou un nécessaire de couture. Quand on veut partir, on ne sait jamais, on prend toujours 2-3 petites choses. Et bien là, vous avez un petit sac. Hop, vous mettez votre... ou des pinces, des petits boutons pression. Il faudra que je le remette droit parce que là, il n'est pas complètement droit, mais je vais m'en occuper. Et puis, franchement, c'est super mignon. Voilà, je vous remontre l'autre où j'avais fait un petit peu de peinture. Voilà, joli aussi. Vous voyez comme ça ressort super bien sur le jean. Et puis là, voilà, un petit peu différent. Amusez-vous. Vous pourriez également écrire un prénom, coller des petites lettres. Vous savez, on en trouve des fois en carton. Vous pourriez tout à fait les coller si vous en faites pour vos enfants, pour que chacun ait le sien et qu'il n'y ait pas de dispute. Un chacun et comme ça, le compte est bon. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit tutoriel assez rapide, mais voilà, j'étais en train de faire du tri. J'ai trouvé le jean, ça me faisait un peu mal au cœur. En même temps, j'allais pas le mettre juste pour dire que j'allais pas le jeter, mais bah, c'est super mignon. Là, j'ai décoré qu'un côté, je ferai l'autre, parce que j'ai déjà pu voir que ma mère qui était venue me rendre visite avait trouvé ça super joli, donc je vais l'arranger, le faire encore plus beau, et puis bah, le lui donner. Je suis sûre qu'elle saura quoi en faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Certainement que ça, on aurait pu encore une fois le faire peut-être à l'intérieur et le retourner. Mais je vais rajouter, tiens, un petit point de colle là aussi. Ça reste en l'air. Et l'avantage, c'est que c'est du costaud. C'est vraiment, vraiment du costaud. Ça, j'enlève. Hop. J'avais un peu oublié que c'était de la température haute, mais c'est pas grave. Voilà, là, c'est propre. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que ça tient tout seul. Parce qu'on a fait justement ce petit nécessaire en bas. Voilà, bah écoutez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que peut-être vous allez le faire ou avec dans d'autres tissus. Je vous conseille du tissu quand même qui soit assez rigide pour que ça tienne en l'air tout seul. Et puis, bah vous pouvez aussi laisser des commentaires juste pour faire un petit coucou, un petit bisou. Et puis, je reviens toujours vers vous, ça me fait plaisir. N'oubliez pas également de souscrire à cette chaîne, c'est important pour moi. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.